Ce soir, je parle la parole de l'Éternel qui parle. J'ai essayé seulement. Ce soir, je parle la parole de l'Éternel qui parle. J'ai essayé seulement. Amen. Hein? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Je suis très content de vous voir si nombreux ce soir, malgré la pluie. Amour sans violence, est-ce que cela est possible? Comme l'a dit notre frère qui modérait. Effectivement, moi-même aussi, j'ai rencontré des couples où toute expression d'amour passait par les coups. J'ai également rencontré personnellement un couple où pour que les relations sexuelles soient bien, il faudrait d'abord que l'homme et la femme s'insultent, se tabassent, et après cela, c'était très bien. Quand je me suis renseigné, on m'a dit que ça s'appelait du masochisme. Heureusement qu'il y a un médecin qui nous en dira plus. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Alors j'aimerais qu'on se pose la première question. Est-ce qu'il est possible d'exprimer l'amour sans violence? Qu'est-ce que la Bible dit? Concernant l'amour, qu'est-ce que la Bible dit? D'un point de vue global, vous allez remarquer ceci. Même lorsque le Seigneur témoigne de l'amour à son peuple, l'Éternel ne force pas son peuple à agréer cet amour qu'il est en train de lui témoigner. Amen. Hein? Ça veut dire que quelque part, même le Seigneur paraît comme celui qui vient, ou apparaît, pardon, comme celui qui vient et qui est en train de courtiser le cœur de l'homme. Alléluia. La justice de Dieu ne doit jamais être comparée à une forme de violence, parce que le but de la justice de Dieu a toujours été de nous ramener sur le droit chemin. Amen. Dans Jean 3,16, la Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, virgule, son unique, afin que quiconque croit en lui fasse quoi? Ne périsse point, mais qu'il parvienne à la vie éternelle. Amen. Alors, toute expression d'amour dans la Bible est toujours reliée au verbe donner. Celui qui aime donne, mais encore plus, celui qui aime se donne. Amen. Lorsque Dieu a aimé l'humanité, il n'a pas trouvé meilleure chose à donner que si c'était une partie de lui-même. Et c'est pourquoi le Dieu personnel a donné son propre Fils afin de nous témoigner ce qu'est véritablement l'amour. Amen. Vous savez, même lorsque nous suivons les films qui parlent du Jardin d'Éden, comment Dieu a chassé l'homme du Jardin d'Éden, si nous entrons vraiment dans l'esprit des Écritures, vous allez découvrir avec moi que ce n'était pas de gaieté de cœur que Dieu a chassé l'homme du jardin. C'était une souffrance pour l'homme d'être chassé du jardin, mais c'était également une souffrance pour Dieu que de voir désormais cet homme faire face à la souffrance. Amen. Le rêve de Dieu pour l'homme était que celui-ci vive dans le jardin d'Éden afin d'expérimenter l'amour de Dieu tous les jours de sa vie. Alors si Dieu aime, c'est d'abord parce qu'il donne. Et meilleur que lui n'existe pas. C'est pourquoi au-delà de donner, Dieu se donne. Amen. Et j'aimerais vraiment que nous puissions garder cela. Non seulement que Dieu donne, mais Dieu fait quoi? Il se donne. Est-ce qu'on est avec moi ce soir? Donc c'est pour dire que l'amour en soi, même dans la Bible, ne peut pas s'acheter avec de l'argent. Ne peut pas s'acheter avec des présents. Mais l'amour, c'est d'abord la capacité que l'homme a d'être prêt à tout pour pouvoir avoir ce cœur. Et il n'y a pas meilleure chose que de pouvoir se donner soi-même. C'est pourquoi lorsqu'on aime, on se sent comblé. Et lorsqu'on n'aime plus, on se sent dépouillé. On se sent comme vide. Amen. Hein? Il n'y a que ceux qui ont déjà aimé qui peuvent comprendre les choses desquelles je parle ce soir. Amen. Qui a déjà aimé?
Oh, qui a déjà aimé? Lève ta main. Même une fois dans ta vie. Pas l'amour de maman. Parce que des fois, tu te rends compte que tu as aimé maman sans te rendre compte que tu l'aimais déjà. Amen. Est-ce qu'on est avec moi? Deuxième vérité, selon Jean 13, verset 35, c'est que l'amour est un signe d'appartenance à la famille des enfants de Dieu. Et le Seigneur Jésus est clair, il dit, c'est lorsque vous serez capable d'aimer votre prochain comme vous-même, qu'alors le monde saura que vous êtes de moi. Amen. Mais est-ce qu'il est possible d'aimer son prochain comme soi-même? C'est simple. Christ l'a résumé en une simple phrase. Le mal que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne le feras pas non plus à autrui. Amen. Alors posons-nous la question. Qui est celui d'entre nous qui aimerait se voir tabasser? Je pense que personne. Amen. À moins que quelque part, peut-être le médecin nous dira qu'il ait un problème psychologique. Mais je crois que personne ne voudrait se sentir violenté. Personne ne voudrait se retrouver dans une situation où il subit une violence de plein fouet. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Alors Jésus résume ça par cette phrase. Si vraiment tu aimes, on saura que tu es de moi. Mais ce qui est vrai, c'est que si vraiment tu aimes, tu ne toléreras pas de faire du mal, de causer du tort à la personne que tu aimes. Amen. Un jour, un homme m'a dit, prophète, il y a une dimension des coups dans le mariage que tu n'as pas compris. J'ai dit quoi? Il me dit, quand il n'y a plus d'amour et que tu tapes la femme, et que par suite des coups, elle pleure, ça touche ton cœur. Quand tu viens demander pardon, son corps à elle devient chaud. Et ça te pousse à aller vers elle. Et là, quand tu es en train de la reconquérir, elle te sera tout à fait ouverte. Je lui ai dit, c'est vrai, mais le revers de la médaille est aussi, elle peut partir pour de bon. Amen. Mais là, je réserve une question que je poserai. Est-ce que la violence ne va que de l'homme vers la femme? Parce que nous avons déjà vu, je me rappelle, il y avait un vieux Angeli qui devait certainement être le grand-père, l'ami du grand-père de Maître Jimmy. Amen. Ce monsieur, à chaque fois qu'il criait, Boya, Nakoboma, Nakoboma, Nazobeta. En fait, en arrivant, c'est lui qui était en bas. Et la femme au-dessus, en train de faire quoi? De le rouer de coups. Et un beau jour, il a crié Boya, personne n'est venu. En fin de compte, l'homme a eu la jambe et le bras cassés. Et après, il a commencé à crier Nebsebino Boya Boyete, Tasiko Nabukiye. Les œuvres que nous produisons prouvent la nature de ce que nous sommes. Ce que nous sommes capables de produire révèle ce que nous sommes au-dedans de nous. C'est pour dire, le comportement de tous les jours d'une personne démontre qui il est. Amen. Je connais un témoignage d'un pasteur, c'était un grand pasteur dans cette ville de Kinshasa. Aujourd'hui, il exerce le ministère en Europe. C'était un homme très connu. L'église a dû fermer. Parce que l'homme avait épousé une femme, bien entendu, mais qui était très violente. Et imaginez-vous que la parcelle de l'église se trouvait dans la parcelle du couple. Et un beau jour avant le culte, la femme était en train d'insulter copieusement l'homme. Et l'homme lui a donné une seule gifle. La femme s'est déshabillée et elle est sortie devant les fidèles en disant, regardez comment il me tape. En ce moment-là, qui a violenté l'autre? Et un autre jour, qu'est-ce qui a amené ce couple à divorcer? C'est que l'homme était en train de faire la sieste. Dans son sommeil, l'Esprit de Dieu lui dit, protège ton sexe. Donc quand il entend cette voix, directement, il amène ses mains vers son sexe, vers Tchernobyl. Et lorsque les mains arrivent sur le sexe, il entend seulement boum. Et il avait les deux poignets cassés. Qu'avait fait la femme? En fait, elle lui avait balancé un pot de fleurs avec la terre à l'intérieur. Et ce jour-là, l'homme s'est dit, si je continue avec cette femme, un jour elle m'enfoncera le couteau en plein sommeil. Et ce couple a volé en éclats. Alors quelqu'un va me poser une question pour dire, mais prophète, comment Dieu ne lui avait pas dit que cette femme était violente? Pourtant il disait toujours que Dieu lui avait dit, c'est ta femme.
et pourquoi il n'a pas supporté cette violence-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la violence est quelque chose qui détruit sérieusement les couples. Mais qui ne détruit pas seulement les couples mariés. Et moi j'ai toujours dit aux grands jeunes, les amis, lorsque un homme qui n'était pas doté, il n'était pas amené devant l'officier d'état civil, il n'a pas reçu ta bénédiction, la bénédiction de ton pasteur à l'église, est capable de te tabasser, il faut déjà arrêter. C'est un signe que Dieu n'est pas dedans. À moins que tu sois né avec un esprit de martyr. Mais je crois que même Paul n'était pas celui qui disait, si on veut martyriser quelqu'un, je suis là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il disait seulement, je traite durement mon corps. Vous savez, quand un homme se traite durement, le fait de se traiter durement fera que dans les actes qu'il va poser, ça souffrira de certaines, allez, comment je dirais, de certaines, j'ai dit le mot le matin, okay, de certaines restrictions. Amen. Même si je dis que je vais me faire du mal, je peux me gifler, mais la gifle que je vais me donner n'égalera jamais la gifle que je peux donner à l'autre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que sœur, vous m'entendez très bien? Maintenant frère, une femme, une sœur qui est capable de t'insulter, d'insulter ta mère, ton père, et de te rappeler de quel type de famille tu viens, alors que tu ne lui as pas encore passé la bague au doigt, ne te dis pas qu'elle va changer dans le mariage. Parce qu'une personne qui parle en langue, si elle n'a pas changé certaines choses, bien aimé, il faut vraiment que Dieu t'apparaisse pour que tu continues dedans. Moi j'ai déjà vu un frère qui a tabassé la fiancée jusqu'à l'amener à saigner. Maintenant la fiancée me pose la question, papa j'ai fait quoi? J'ai dit non, si tu te constitues punching ball, ça c'est toi. Mais si tu étais ma soeur, non seulement je t'aurais défendu, mais je n'aurais jamais continué dans cette relation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce qu'il y a des violences qui sont physiques, c'est celles qui sont les plus décriées, mais il y a aussi une forme de violence qui est très répandue, surtout chez les femmes, c'est la violence verbale. Un jour, nous étions dans un métro à Bruxelles. Il y a une femme et un homme. Et la femme, en voyant mon teint, elle était convaincue que j'étais tchadien. Alors du coup, elle s'est mise à insulter l'homme. Talaye nyama zoba. Batanga mibali batanga peyo. Talaye kuna nenga zondira handicapé. Ozolo banangai. Yose pava pambati. Ngana zole isono bokolo na poto na futelo bio ya. Talaye kuna na yo na mbwa différence ezap. Mais kosi mbango mona uloko policier ko talo zoba mobile. Omitali. Donc le yaya avait envie de réagir. Mais, comme on dit en Europe, aobenga oncle. Oncle nenani, pumbila. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors imaginez cet homme dans son cœur. Il a déjà tabassé cette femme. Mais physiquement, il n'a rien fait. Est-ce déjà un péché ou pas? Qui a causé le péché? Amen. Et ça, c'est la forme de violence qu'on néglige le plus souvent. Comment on peut martyriser un homme, l'insulter? Je me rappelle, il y a une femme qui a insulté son mari. Ça s'est passé à Djobo. Elle l'a insulté de 17h à 1h du matin. Et tout l'immeuble pouvait entendre que l'homme, quand il va au WC, il ne s'essuie pas bien. Et que sur son sous-vêtement blanc, il y a toujours un peu de traces du taturier. Et elle le criait comme ça. Quel genre d'homme tu es? D'ailleurs, tu ne soignes même pas ton sous-vêtement. Ça sent le caca. Et puis, il y a toujours une trace là. Toi, quel genre d'homme tu es? Mais le problème, c'est qu'après avoir fait ça, ils ne se sont pas séparés. Ils sont restés dans le même immeuble. Conséquence, même quand ils n'avaient rien à faire, ce couple sortait à 5 heures et revenait à 1h du matin. S'assurant que toutes les personnes du complexe se sont déjà endormis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a également une autre forme de violence que nous constatons qui était répandue, c'est la violence sociale, qui va au-delà des coups qu'on donne, qui va au-delà des paroles qu'on est en train de lancer. Mais il est de ces hommes qui martyrisent leurs femmes. Il n'y a qu'à voir tous ces hommes qui vont manger un bon avocat le matin dans un gros pain,
Alors qu'à la maison, il a dit à la femme en pleurant, je n'ai rien. Et la femme est obligée de se battre et de se débattre pour nourrir les enfants, pendant que l'homme qui n'a rien, il ne fait que grossir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et le jour où la femme se rend compte de cette vérité, elle se sent piétinée, elle se sent abusée. En fait, d'une certaine manière, elle se sent violentée. Amen. Et le médecin et l'avocat nous en diront un peu plus. Prenez avec moi Colossiens 3, versets 18 à 19. Colossiens 3, nous reviendrons sur ça à la conclusion, puisque ce sera notre texte de base. Colossiens 3, versets 18 à 19. J'aimerais poser la question avant qu'on avance. Frère, imagine que dans les fiançailles, la sœur te gifle. Vous continuez ou vous arrêtez? Frère, qui continue? Lève la main. Qui continue? Oh, frère, qui continue? Qui arrête? Qui s'abstient? C'est pourquoi le Congo n'évolue pas. Parce que même dans les choses simples, il y a quand même des abstentions. Là où on attend de vous l'abstinence, il n'y en a pas. Que Dieu soit maître. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Mais parce que abstention et abstinence, c'est proche, non? Mais même là où on attend de vous l'abstinence, vous n'êtes pas là. Mais là où on attend de vous une participation, vous faites de l'abstention. Ce n'est pas très responsable. Amen. Hein? Parce qu'une personne responsable doit avoir un avis. Quelqu'un m'a dit un jour, prof, nga sert à ta betinga. Ce moutoye bité, ça va. Mais sur la betinga, na mis bateau. Ah, il y a un problème d'ego qui va faire que je réagirai. Ou alors na okimae na roboyaye. Alors je lui ai posé la question. En fait, la violence, c'est quand elle est connue des autres ou quand tu l'as subie même dans le silence. Et n'oubliez pas, si j'étais un slameur, j'allais écrire aussi ma poésie sur l'âme qui pleure en secret. Que des personnes qui pleurent en secret, martyrisées, mais qui ne peuvent l'exprimer, n'ayant eu aucun témoin dans le firmament de leur cou. N'a créé. Amen. Colossiens 3, versets 18 à 19. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Mais vous aussi, maris, aimez vos femmes. J'aime bien ce qu'on dit. Et ne vous aigrissez pas contre elles. Ça, les hommes n'aiment pas ça. En fait, ici, on dit, ne vous mettez pas en colère contre votre femme. Amen. Femme soit soumise, comme il convient dans le Seigneur. Mais toi aussi, Olivier, aime ta femme et ne sois pas aigri à son égard. Un cœur aigri a pour conséquence l'amertume. L'amour s'exprime difficilement là où il y a l'amertume. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi vous allez remarquer, même concernant les paroles de Jésus à la croix, Jésus ne s'est pas arrêté avant sa mort en disant Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pourquoi il ne s'est pas arrêté là? Parce que cette parole était une parole amère. Mais afin que son amour soit vrai, afin que son amour soit parfait, il fallait qu'il termine son périple à la croix en concluant par « tout est accompli ». Ça, c'était une phrase d'amour. Amen. Parce que là, il voulait dire « j'ai accepté ma souffrance, je l'ai endurée, maintenant je m'en vais en paix et avec joie ». Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Donc l'amour ne s'exprime pas correctement là où il y a la violence. Et l'amour s'exprime difficilement là où il y a un manque de paix. Bien-aimés, ne confondons jamais l'amour à l'hypocrisie. L'hypocrisie n'est pas de l'amour. Parce que l'amour est zen, diraient les jeunes. L'amour est pur. Et selon 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout.
Ah, quelqu'un m'a dit, prophète, on comprend pourquoi Paul n'était pas marié avec cette philosophie-là. Comment l'amour supporte tout? Parce que l'amour est capable de tout supporter. Je vais vous amener à réfléchir sur quelque chose. Est-ce que vous savez que généralement, même dans les couples dans lesquels il y a eu infidélité, quelquefois la chose qui amène les gens au divorce, ce n'est pas l'infidélité en elle-même, c'est le fait que les autres aient été mis au courant. Est-ce que vous le savez? J'ai déjà rencontré un garçon, un homme qui m'a dit, prof, elle a été infidèle. Mais il se trouve que cela est déjà connu. Donc si je la reprends, qu'est-ce que les gens vont dire? Je lui ai posé une simple question. Est-ce que vous êtes marié pour les autres ou d'abord pour vous? Si vous êtes marié pour vous, sachez que les autres peuvent oublier. À condition que toi, tu montres que tu as réellement pardonné. Qui m'a donné un amen bien? Il ne faut pas que le comportement de culpabilité qui caractérise le chrétien qui s'est converti, parce que le diable l'attaque de ce côté-là, que ce même comportement puisse nous caractériser dans l'église. Du reste, la Bible n'a pointé qu'une seule personne comme étant l'accusateur des frères, c'est le diable. Amen. Et quiconque est accusateur des frères au milieu des frères n'est pas un serviteur de Dieu, mais un serviteur de qui? Un serviteur de qui? Bien-aimé, une personne qu'on aime se soumet facilement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? En Corinthiens 4, verset 21. En Corinthiens 4, verset 21, l'idée que j'en tire, c'est que l'amour est douceur. L'amour est paix. On ne peut pas dissocier à l'amour la douceur et la paix. Vous allez remarquer, j'aime le dire, un grand général, chef d'état-major, reconnu comme Zarko, un homme méchant. Mais comment il parvient à draguer la petite fille de 14 ans? Vous allez remarquer qu'il est entouré de ses gardes. Et j'ai plusieurs fois raconté ça aux grands jeunes. Il sort avec une fille de 22 ans. Il laisse les gardes dehors. Mais la fillette de 22 ans lui dit, Binana nous quoi ça. Le grand général en tenue, s'il vous plaît. Il regarde la fille, il commence à faire, maman, ah, olinga na bina quoi ça vraiment. Fille c'est papa qui t'a tinasé. Au moins ana kiti tinasé te, mais na kitaka apona yo. Mo kititi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la douceur n'a peut-être pas une définition universelle. Parce que ça fait partie des choses qui souffrent également d'une certaine relativité. Amen. Mais au moins, la douceur est une absence de haine. La douceur est une expression de quelqu'un qui s'abandonne et qui croit. Amen. C'est également une expression d'une personne qui veut faire plaisir, d'une personne qui veut plaire, d'une personne qui veut toucher une corde sensible. Est-ce qu'on me comprend? Mais retenez également, chacun de nous a sa manière d'exprimer la douceur. Mais je crois qu'au-delà de tout, il y a quand même une douceur qui est universelle. C'est qu'un homme doux n'est pas un homme violent. Amen. Il n'est pas un homme excessivement dur. Il n'est pas un homme qui bat. Une sœur douce n'est pas forcément celle qui a la voix comme Samantha. Une sœur peut avoir une grosse voix, comme quelqu'un qui a avalé 10 litres de l'otoko. Mais elle peut adapter sa voix à la douceur. Amen. Un militaire faisait la cour à une femme. Et ce militaire qu'on a pris du fin fond de l'Équateur, on l'a amené à Kibomango, il a été formé. Il devient militaire, on le lance, garde du corps du chef de l'État. Un jour, on lui donne sa semaine, il tombe sur une fille qu'il aime. Mais comment dire à cette fille « je t'aime » de la part d'un militaire pour qui tout ce qu'il reçoit, ce sont des ordres. Yo, yaka, yo, salaboué. Il regarde la femme, il dit à la femme, ah, moi si, aux Akitoko, au Kansachar de combat mokolo parade. Et le Beneo Soukali, le gars la meeting dans mon général. Et bon, le tambour le nayo, au Kansama ça c'est zobé ta 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 ta.
Amen. La femme a entendu. Madame a sourire. Elle dit, ah maman, qui tokwa minu na yo. Au kansa maréchal, mokola télémaka le 30 juin, na boulevard du 30 juin. Ah maman, au bétisi motema nanga kake. Nazoyo kakaka izo panza na logola ba obu. Boum, boum, boum. En fait, la femme a eu la réaction que tu as eue. Elle a souri. Mais elle a compris que l'unique manière pour cet homme de lui exprimer l'amour, mais aussi la douceur, c'était de n'utiliser qu'un patois qui lui était propre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un frère est allé faire la cour à une sœur, c'était le frère Mouchips. Il parle à la sœur, il est tellement rempli de la parole de Dieu qu'il ne sait pas faire la cour. Alors la sœur lui dit, oui, tu as à me dire. Le frère regarde la sœur et dit, sœur, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Quand je te vois, je sens l'aide semblable. D'ailleurs, la première fois que je t'ai vu, j'étais tombé dans un profond sommeil. J'ai eu mal aux côtes. J'ai compris que Dieu t'a tiré de moi. Du reste, la Bible dit, Abraham a dit à Eliezer de Damas, la femme qui te servira de l'eau, c'est elle qui sera la femme de mon fils. Et c'est la prière qu'Eliezer avait faite. Et puis il regarde la sœur et dit, tu as vu, tu es protocole de Père Franck. Mais comment aujourd'hui tu m'as servi de l'eau? La Bible dit, et ça il commence à créer maintenant des versets, il n'y a pas de hasard. Or il n'y a aucun verset qui dit qu'il n'y a pas de hasard. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ça veut dire la douceur, l'amour, chacun l'exprime dans son patois. Le frère Jimmy par exemple, lui quand il a fait la cour à la sœur X, comment il a fait? Ça va? La sœur dit oui, ça va, je te plais. La sœur a dit oui, tu me pleux. Amen. Et à la fin, il dit à la sœur calmement, on est ensemble. Amen. Mais vous avez aussi des quartiers où le gars il va faire la cour à la sœur. Oh, petit monde, comment on a noir. Oh, vous bien on a besoin. Oh, comment on a noir. Neni yo ba tendance ko. Yo moni ngo nini. Et comme il parle à qui? Eh, lina foot kakat. Mais na sou komoni pe baza ensemble. Mais des fois, qu'est-ce qui fait que ces hommes-là gardent longtemps leurs femmes, leurs fiancés? C'est que quelque part, ce sont d'abord des hommes qui ont appris à parler avec le cœur et non avec les coups. Et j'aimerais conclure cette partie en disant, et retenez-le très bien, c'est que toute forme de violence entraîne toujours une conséquence. D'abord sur la personne contre laquelle elle est adressée, mais également ça aura un effet boomerang sur soi-même. Amen. Un homme qui tape sa femme, la femme finira par devenir violente à l'égard des enfants. Amen. Des enfants qui voient maman se faire taper devant eux, ils lui manqueront du respect. Et maman, pour se faire respecter, elle va taper sur les enfants. Et ça va rejoindre la chanson que Pasteur Cantos aimait chanter lorsqu'il étudiait à Maloula. Papa beti maman, maman beti yaya, yaya beti leki, leki a beti mboa. Vous connaissez cette chanson-là? En fait, ça veut simplement dire, le mal qu'on cause, c'est comme un cycle que l'on crée. Mais en fin de compte, ce cycle finit toujours par revenir sur la personne qui l'avait causé. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai suivi une fois un documentaire d'un enfant qui a fini par tuer son père. Le père tapait tellement la femme tabassait, la maman tabassait tellement l'enfant qu'au jour où l'enfant a grandi, le papa a voulu lever la main sur la maman. L'enfant a rossé le papa en criant, c'est à cause de toi que je suis devenu un mauvais garçon. Et il a tellement roué le papa de coups que le papa a succombé à ses blessures. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Or, la Bible est claire. La chose que tu sèmes, c'est de la même nature que tu vas récolter. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Je disais, quelqu'un m'a donné un amen très bien. Je répète, la chose que tu es en train de s'aimer, je paraphrase,
c'est la même chose qui te donnera son propre fruit. Donc, la violence dans la vie conjugale, la violence même dans les fiançailles, ça a toujours une conséquence. Et n'oubliez jamais que la personne qu'on violente, c'est celle qu'on est en train de déformer. Une personne qui subit la violence est une personne qui se déforme. Je vais vous donner mon propre témoignage. Quand je grandissais, on me tabassait tellement à la maison. On m'insultait tellement que ceux qui ont étudié avec moi savent que je tabassais tellement en classe. Mais en fait, pourquoi je ne me défendais pas à la maison? Parce que je savais que j'étais dans une structure qui ne me permettait pas de m'exprimer. Mais à l'école, mon bourreau n'était pas là. Alors, moindre problème, à telle enseigne que je me rappelle un jour, nous sommes en 5e année primaire, il y avait un garçon avec qui on a étudié qui s'appelait Lissassi. S'il est là, qu'il me pardonne. Il s'est battu avec un de nos amis. L'ami l'a tabassé, le gars s'est évanoui. Le chef de classe a commencé à courir dans tous les sens. Tout le cacatinama, il cherchait un seau d'eau pour asperger la personne afin qu'elle se lève. Imaginez-vous que j'ai bloqué la porte à clé, à double tour. J'ai enlevé la clé, j'ai mis dans mon sous-vêtement. En disant, celui d'entre vous qui est fort, s'il ose s'approcher de cette porte, je le cogne. Et au fond de moi, j'avais une envie. Je vais tuer ce garçon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le jour où je me suis converti, j'ai compris une chose. La violence qu'on subit nous déforme. Heureusement que Christ est passé par là. Aujourd'hui, j'ai 12 ans de mariage. Je n'ai jamais crié sur ma femme. Je n'ai jamais tapé. Je ne dis pas que je suis content chaque jour. Qu'on se comprenne bien. Je ne dis pas que je suis joyeux tous les jours. C'est inhérent à la race humaine. Mais, même en colère, je m'arrange pour ne pas être blessant. Et je me dis toujours, je ne peux pas lever la main sur une personne que je prétends aimer. Est-ce qu'on m'a compris? C'est comme ça que notre couple tient. Déjà dans les fiançailles, on ne s'est pas disputé, on ne s'est pas bagarré. Non, on s'est disputé, oui, une fois. Mais c'était sans crier. Amen. Et on ne s'est jamais battu. Et je lui disais toujours, je ne peux pas te taper. J'ai assez tapé les gens quand j'étais païen. Mais toi ne vas pas dire à la sœur, moi je n'ai tapé personne. Permets que je me rattrape chez toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, j'aimerais me limiter là en disant, le docteur Eric nous parlera sur c'est quoi la violence dans le couple, fiancé ou marié, selon eux les médecins. Comment ça s'exprime? Quelles sont les conséquences? Et là, moi, je lui demande de nous parler aussi sur le masochisme. Peut-on tirer un réel plaisir sexuel après un affrontement musclé? Amen. Et l'avocat nous parlera aussi, qu'est-ce que la loi dit? Un jour, une femme m'appelle, maître, elle est aux États-Unis. Elle me dit, papa, mon mari me tape chaque jour. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, toi-même là, tu penses que tu peux faire quoi? Elle me dit, non, 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 il me tape trop, je suis fatigué. Mais je supporte quand même. J'ai dit, ma soeur, vous n'êtes pas à la jungle. Vous êtes quand même dans un pays moderne. Elle me dit, mais si je l'accuse à la police, moi je suis une chrétienne, je ne peux pas faire ça. J'ai dit, ma soeur, le jour où ton corps reviendra ici dans un cercueil et que ta famille t'aura perdu, tu regretteras de n'avoir pas fait ce que tu as à faire. J'ai dit, va porter plainte. On va d'abord l'arrêter, on le mettra en garde. On ne le chassera pas directement le même jour, à moins que les coups infligés soient trop forts. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle a fait ça, elle me rappelle 3 semaines après, elle me dit, hein, la police lui a dit, si seulement tu la touches encore, c'est la prison. Depuis, il me respecte. Et le côté spirituel, j'interviendrai à la fin, c'est que l'homme lui dira, je ne comprends pas. Mon père tabassait notre mère. Et moi aussi, quand je te vois, même quand tu n'as rien fait, j'ai toujours envie de te taper. Parce que certaines expressions de violence en amour sont aussi une activité des démons. Que Dieu vous bénisse.
on veut passer à une autre étape. On va tour à tour écouter le juridique et le médecin. Il y a sûrement quelque chose qui vont nous dire, qui vont nous donner une lumière par rapport à nous qui sommes mariés et par rapport aux personnes qui désirent être mariées. Parce que l'ami dont je parlais, il s'est un jour retrouvé dans Soussiat. Parce qu'on habitait Paris, vers 16e, à Bondal. Hein? On invite le docteur Eric. La définition des violences domestiques, ou si vous voulez des violences conjugales, quelles en sont les formes et les conséquences. Dans un premier temps, puisque nous devons définir les concepts, et Schwander, en 2003, a défini la question de violences domestiques comme étant le fait qu'on soit en présence d'une personne qui exerce ou simplement menace d'exercer une violence physique, psychique ou sexuelle au sein d'une relation familiale, conjugale ou maritale, que cette relation soit en cours ou que cette relation soit dissoute. Parce que dans cette définition, on a inclus aussi la violence qui se passe au sein d'une relation qui a déjà été rompue, mais dont les deux personnes restent néanmoins en contact. Alors, quelles sont les caractéristiques pour parler des violences conjugales ou bien des violences domestiques? Il y a des caractéristiques qui révèlent la violence au sein d'un couple ou la violence domestique qui différencie cette violence des autres formes de violence qui se passent par exemple dans la rue, qu'on appellerait la violence en public. Alors pour parler de violences domestiques ou conjugales, cette violence doit revêtir certaines caractéristiques. La première, c'est que la violence se passe entre deux personnes qui ont un lien émotionnel. Pour qu'on puisse parler de violences conjugales ou domestiques, il faut qu'il existe un lien émotionnel entre l'auteur et la victime. Et ces liens subsistent souvent même après une séparation ou un divorce. La deuxième caractéristique, c'est que les actes violents se déroulent dans la majeure partie du temps dans la maison ou dans un cadre qui est censé être un endroit qui devait offrir protection et sécurité. Ça, c'est la deuxième caractéristique pour parler des violences domestiques. La troisième caractéristique, c'est que cette violence s'exerce ou se menace, cette menace d'exercer la violence corporelle, la violence sexuelle ou une violence qui est simplement psychique, qui, il faut le noter, est la plus grave de toutes. L'auteur de violence porte atteinte à l'intégrité corporelle et ou psychique de la victime. Donc pour qu'on puisse parler de violence, il faut que l'exercice ou la menace d'exercer un acte sur le plan physique, corporel, sexuel ou psychique, que cet acte puisse porter atteinte à l'intégrité, soit l'intégrité physique, corporelle, soit l'intégrité psychique de la victime. Et dans la plupart du temps, la violence domestique est exercée sur une longue durée et son intensité augmente généralement avec le temps et fait exceptionnel, les comportements agressifs ponctuels est aussi quand même considéré en situation de conflit. Et dans la violence, il y a un rapport évident, ça c'est l'autre caractéristique, entre la domination dans la relation et l'exercice de la violence. Parce que dans la violence qui est commise dans le couple,
il y a la notion de domination. Il faut qu'il y ait une notion de domination. C'est ce qui va distinguer une violence d'une dispute qui est normale dans un couple. Dans un couple, lorsqu'il y a dispute, l'échange s'est fait d'égalité. Mais dans la violence, il y a toujours un dominé et un dominant. Donc ça, c'est aussi un point caractéristique pour parler des violences domestiques. Et la dynamique des violences spécifiques, de la violence domestique, c'est qu'il y a toujours une spirale. Ça commence petit, mais ça s'agrandit au fur et à mesure. Comme la Bible dit, une profondeur appelle toujours une autre profondeur. Donc, cette violence domestique s'inscrit dans un cadre de spirale et doit être prise en considération de manière à permettre un aménagement pour offrir des conseils et des interventions. Alors, quels sont les types de relations, puisque nous avons dit que c'est une violence qui se passe entre deux personnes qui sont en relation. Quels sont les types de relations dans les cadres qui existent dans le cadre d'une violence domestique? Eh bien, nous avons plusieurs types de relations. La violence peut se passer entre les femmes, envers les femmes, dans les relations de couple et ou dans des situations de séparation. Le premier type de relations, c'est violence envers les femmes qui sont soit en couple, soit en séparation. Le deuxième type de relation, c'est la violence envers les hommes. On s'en étonne peut-être, et le prophète l'a souligné en introduction. Les hommes sont aussi victimes de violences, même si on n'en parle pas beaucoup à cause de la honte. Donc, deuxième type de violence, c'est des relations, c'est violence envers les hommes dans les relations de couple ou dans des situations de séparation. Et troisième type de relations, ce sont les enfants co-victimes de la violence dans les relations de couple ou encore dans des situations de séparation. Il peut aussi avoir, et c'est le cas de la plupart d'entre vous, violence dans les relations de couple entre jeunes. Ceux qui sont encore fiancés, on peut aussi avoir ces genres de violences, et il y a d'autres types de violences qui n'intéressent pas les sujets d'aujourd'hui. Alors, on peut se poser la question de savoir quelles sont les formes de violence qu'on rencontre dans le couple ou dans les milieux domestiques. La violence domestique connaît plusieurs formes qui peuvent se manifester de manière soit isolée ou soit combinée. On peut avoir dans un couple une forme ou des formes combinées de ces violences-là. Et quelles sont ces formes de violence qu'on peut avoir? La première forme de violence, c'est ce qu'on appelle en médecine la violence physique, c'est-à-dire celle qui s'adresse à la partie physique, au corps. Et cette forme de violence physique englobe différents actes qui vont jusqu'à entraîner la mort parfois, et dont les conséquences peuvent être soit létales ou soit non létales. Et ça consiste à des coups qu'on donne soit avec des instruments, soit avec des mains, soit avec une autre partie du corps. La violence physique peut consister simplement à une bousculade. Déjà, quand on bouscule quelqu'un, c'est défini comme une forme de violence. Les secousses, les morsures, étranglement, les ligotages, les jets d'objets. Parfois, les objets s'envolent dans tous les sens. On jette tout ce qu'on trouve entre les mains. Ça peut aller aussi, ce qu'on appelle en justice des voies des faits. Et la violence physique est la forme la plus évidente
que l'on peut prouver quand on va auprès des autorités judiciaires. Et en règle générale, c'est la plus facile à démontrer parce que généralement, on en trouve les preuves. Elle est la plus souvent exercée en combinaison avec d'autres formes de violence que nous allons voir tout à l'heure. Donc la violence physique, c'est la première forme de violence qu'on retrouve dans la violence domestique. La deuxième forme de violence, c'est ce qu'on appelle la violence sexuelle. La violence sexuelle englobe toutes les pratiques sexuelles non désirées ou tolérées. Parce que la relation sexuelle, c'est une relation qui doit être, par définition, une relation qu'on désire. Et le désir doit aller des deux côtés. Et ça doit être toléré d'un côté comme de l'autre. Et lorsque les relations sexuelles ne sont pas désirées ou tolérées, on parle déjà de violences sexuelles. Cela va de la création non désirée d'une ambiance propice au rapport sexuel jusqu'à la contrainte à accomplir des actes sexuels ou au viol en passant par l'humiliation sexiste. Je m'explique. Créer une ambiance qui suscite les rapports sexuels, c'est déjà une forme de violence. Oui. En justice, vous pouvez être poursuivi pour cela. Dans une maison, une dame qui se promène presque nue, alors qu'il y a des jeunes enfants, est en train de créer une ambiance qui suscite. Et Dieu seul sait combien de fois nous sommes violés sexuellement en nous promenant dans les rues de Kinshasa. Donc ça commence par cette création de l'ambiance non désirée, propice au rapport sexuel, jusqu'à la contrainte à accomplir des actes sexuels ou au viol en passant par l'humiliation sexiste. Et quand on parle d'humiliation sexiste, c'est par exemple siffler une femme quand elle passe. C'est une violence sexuelle. Et ça continue avec l'exploitation sexuelle des enfants et adolescents qui comprend toutes sortes d'actes sexuels à leur rencontre, les attouchements et des choses qui sont indépendamment du fait qu'ils ont été commis par des adultes ou des mineurs. Il y a beaucoup à dire, mais le temps qui nous est imparti n'est pas très grand. Je passe à la violence, à l'autre forme de violence. Après la violence sexuelle, c'est la violence qu'on appelle la violence psychique, qui est la plus grave, mais qui ne laisse souvent pas des preuves qui peuvent être entendues en justice. La violence psychique englobe aussi bien les menaces, des menaces graves, la contrainte, la privation des libertés, ce qu'on appelle en anglais les stalking, qui est rendu en français par le harcèlement. Ce stalking peut être virtuel aussi, par ce qu'on appelle les cyberstalking ou les cyberbullying, les stalking et les mobbing sur Internet. Parce que ce harcèlement peut être soit directement lorsque des personnes sont en contact, mais le harcèlement peut se faire aussi par la voie de l'Internet. Que des formes de violence qui puissent être prises isolément, qui ne constituent pas une menace immédiate, mais dont l'accumulation constitue un acte de violence. Quand on insulte, tout de suite, ça ne crée pas peut-être une violence, mais au fur et à mesure que les choses se répètent, dans la répétition, il se crée finalement une violence qui va atteindre
le psychisme de la personne. Et dans la violence psychique, on va mettre là-dedans la violence discriminatoire, comme par exemple afficher du mépris, injurier, humilier, ridiculiser, faire passer la victime pour une idiote ou une folle, utiliser les enfants comme moyen de pression, culpabiliser la personne, intimider ou insulter. Et l'exercice continu de tels actes de violence aura finalement un impact sur la victime qui est parfois grave, sur l'estime de soi et sur la santé des personnes qui sont concernées. Et nous allons voir les conséquences tout à l'heure. Et certaines expériences de violence que l'on qualifie d'indirectes sont comprises dans la catégorie de la violence psychique, tel l'effet pour un enfant d'assister couramment à la violence exercée dans la relation conjugale de ses parents. Une autre forme de violence, c'est ce qu'on appelle la violence sociale. La violence sociale, qu'est-elle? Elle englobe les restrictions imposées à la vie sociale d'une personne, comme par exemple mettre quelqu'un sous tutelle au lieu que cette personne puisse être sous la responsabilité de ses parents. Et beaucoup d'enfants qui ont été mis sous tutelle ont été victimes de violences. L'interdiction ou le contrôle strict des contacts familiaux ou extérieurs. Quand on empêche une personne d'avoir des contacts à l'extérieur, c'est une forme de violence sociale. L'enfermement, plutôt, je voulais dire, ou l'interdiction d'apprendre la langue du pays de résidence fait partie aussi de la violence sociale. Mais la forme de violence peut être aussi économique. Souvent, on n'en parle pas, mais c'est une forme de violence qui existe et qui peut exister aussi dans le couple. Le fait d'interdire la personne de travailler, c'est une forme de violence économique. Et beaucoup de femmes sont souvent victimes. Elle a étudié, elle est licenciée, elle a des compétences, mais on lui interdit de pouvoir travailler. Le travail forcé fait partie aussi de la forme de la violence économique. La saisie du salaire, la détention par un seul partenaire du pouvoir des décisions concernant les ressources financières du couple. Dans le couple, la gestion doit se faire à deux. Quand c'est une seule personne qui prend les décisions, c'est aussi une forme de violence dont on n'en parle pas souvent. Et la contrainte de consigner des contrats de crédit. Alors, quelles sont les conséquences de toutes ces formes de violence domestique ou conjugale? Les conséquences se trouvent à deux niveaux. Au niveau de la personne qui est victime, qui est touchée, mais les conséquences se trouvent aussi dans l'entourage de la personne qui est victime. Parlons premièrement des conséquences sur la personne qui est touchée. Les conséquences portent d'abord sur la santé physique et mentale de la personne qui est victime de violences. La plupart des temps, les personnes touchées par la violence vont souffrir plutôt de sérieux problèmes de santé. Et il y a une étude qui a été menée en Suisse et qui a démontré que les personnes victimes de violences étaient en moins bonne santé physique que les personnes qui n'avaient pas subi de violences. Et outre les séquelles visibles que l'on peut voir, comme les blessures, il faut compter aussi sur les préjudices psychiques et les séquelles psychosomatiques, les problèmes de santé chronique et même certaines stratégies de survie que vont adopter les personnes qui sont victimes de violences et qui mettent
leur santé en danger, en situation de violence psychique et de contrôle, ainsi que les conséquences sur les personnes touchées. Alors, quelles sont ces conséquences? Nous pouvons avoir ce qu'on appelle des contusions. Des contusions, c'est-à-dire des bleus qu'on retrouve sur les personnes qui ont un teint clair lorsqu'on a reçu un coup. Ça peut être des tuméfactions, ce qu'on appelle en lingala les litutu. Ça peut être aussi des plaies ou des coupures. La personne peut être amenée à consulter parce qu'il y a une coupure, conséquence de la violence. Ça peut être aussi les traumatismes crâniens et qui parfois ne sont pas visibles. Quelqu'un reçoit un coup et il perd connaissance. Il se réveille quelque temps après, mais le cerveau a subi un choc qu'on appelle une contusion cérébrale. Et cet endroit qui a été lésé peut plus tard développer des conséquences telles que l'épilepsie, telles que la maladie d'Alzheimer. Avec de l'âge, la personne peut commencer à avoir des tremblements. Vous avez vu Mohamed Ali souffrir de cette maladie qu'on appelle Alzheimer. C'est suite aux différents coups qu'il recevait pendant qu'il boxait. Donc, les conséquences physiques peuvent être aussi à long terme. La personne reçoit des coups, sur les champs, il y a juste une douleur qui passe, mais le cerveau est en train d'encaisser et plus tard, la personne peut en mourir ou voir sa santé se détériorer. Ça peut être des hémorragies, ce qu'on appelle des hémorragies internes. Et c'est la cause de beaucoup de décès. Le cerveau qui a reçu un coup peut commencer à saigner et à saigner petit à petit. Et l'hématome, le sang, n'a pas où aller. Parce que la boîte crânienne, c'est une boîte qui est fermée. Lorsque vous vous blessez, le sang peut s'écouler dehors. Mais quand c'est le cerveau qui se blesse à l'intérieur de la boîte crânienne, le sang n'a pas où s'écouler. Et puis tout un jour, vous allez voir la personne s'effondrer. Vous allez dire, c'est peut-être les démons, c'est peut-être un sorcier, mais c'est simplement la conséquence des coups reçus des semaines ou des mois avant. Et si les médecins n'ont pas été informés que cette personne était victime de violences à la maison, il ne va pas penser à faire directement un scanner pour voir si la personne est en train de saigner au niveau du cerveau. Il va se dire peut-être c'est la malaria. Il va se dire peut-être c'est une infection. On va donner des antibiotiques, mais le sang continue à couler et la personne risque de mourir. Je connais une sœur qui a été tabassée par son frère et qui est morte 8 jours après parce que la rate a été brisée et quand on a opéré, c'était déjà trop tard. Donc les conséquences peuvent être sur le plan physique, mais les conséquences peuvent être aussi sur le plan psychique. Sur le plan psychique, la personne qui a reçu des coups ou la personne qui a été traumatisée verbalement ou psychiquement peut ne pas pleurer avec ses organes, mais pleurer avec son âme. Et quand on pleure avec son âme, c'est des maladies mentales ou des maladies psychiques qui arrivent. Et ça peut se manifester sous forme de douleurs chroniques. Ça peut se manifester sous forme de problèmes respiratoires. Quelqu'un qui n'était pas connu asthmatique, mais qui après le mariage commence à faire des crises d'asthme. C'est son appareil respiratoire qui est en train de pleurer. Et il peut être amené aux urgences, on cherche la cause de cette crise d'asthme, mais c'est simplement la violence qui est en train de se vivre dans le couple. Ça peut être sous forme de troubles de l'équilibre. La personne accuse tout le temps des vertiges. À tout moment des vertiges, ça peut être une conséquence psychique des coups ou des violences qu'on a subies.
la personne peut développer des troubles de mémoire. La personne peut développer ce qu'on appelle des stratégies de survie, une addiction à l'alcool, quelqu'un qui ne buvait pas, qui commence à boire, quelqu'un qui ne fumait pas, qui commence à fumer, ou quelqu'un qui commence à se donner à la drogue. Ça peut être aussi sous forme de manque de concentration. La personne n'arrive plus à se concentrer dans son travail ou dans ses études. Ça peut passer aussi par ce qu'on appelle la perte de l'estime de soi. La personne ne s'estime plus. La personne a une image négative de sa propre personne. Ça peut se manifester par ce qu'on appelle l'incapacité de prendre des décisions. Une personne qui subit des violences répétées peut être amenée à être incapable de prendre une décision et déléguer toujours, laisser l'autre prendre des décisions à sa place. Ça peut être aussi sous forme de ce qu'on appelle des attaques de panique. La personne a peur de tout et de rien. Ça peut être aussi sous forme de l'insomnie. On peut consommer des tonnes et des tonnes de somnifères, mais tant que la violence est là, l'insomnie ne va pas être résolue. La personne qui subit la violence peut aussi éprouver les sentiments de honte et les sentiments de culpabilité et croire même que c'est sa faute si elle souffre ainsi. Ça arrive, c'est un mécanisme paradoxal, mais ça peut arriver. La personne dit si j'ai subi des violences, c'est ma faute et commencer à culpabiliser. La personne qui subit des violences peut vivre aussi ce qu'on appelle l'isolement social qui va en découler. Car les victimes de violences sont souvent enclins à la honte. Et cela a des conséquences sur leur productivité, sur le plan financier. Et ces conséquences peuvent aussi atteindre l'entourage. Et quand on parle de l'entourage, les premières victimes sont d'abord les enfants. Les enfants qui sont témoins de ces violences répétées au sein du couple peuvent développer aussi des conséquences sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychique. Ces conséquences peuvent être à court terme, à moyen terme ou à long terme. À long terme, ce sont des enfants devenus adultes qui vont refaire les mêmes schémas qu'ils ont vu faire chez leurs parents. Un homme, une femme qui a vécu dans un foyer où il y avait la violence aura tendance à reproduire la même violence une fois devenu adulte. Ça peut être aussi la somatisation qui est liée à l'anxiété. Il y a des personnes, lorsqu'elles sont anxieuses, elles somatisent leur anxiété sous forme de maux de ventre, sous forme de diarrhée, sous forme même de constipation. Vous verrez un enfant qui souffre tout le temps de constipation, un enfant qui souffre tout le temps de maux de ventre, tout le temps de diarrhée. C'est simplement une somatisation d'anxiété dans laquelle l'enfant est en train de vivre. Ça peut être des troubles de comportement. Les prophètes en ont parlé. La violence qu'ils subissaient à la maison, ça s'est traduit comme un trouble de comportement à l'école. Les enfants peuvent développer ce qu'on appelle les syndromes de stress post-traumatique. Et les enfants peuvent connaître aussi une baisse dans les rendements à l'école et dans les rendements dans l'apprentissage. Un enfant qui n'arrive pas à apprendre, un enfant dont les points commencent à baisser de plus en plus à l'école, ça peut être un signe qui traduit les conséquences des violences qu'il est en train de vivre à la maison. Ça peut être des troubles affectifs que l'enfant peut développer sous forme des dégoûts du mariage,
des difficultés d'intégration sociale, les manques d'estime de soi, des tendances suicidaires et parfois la toxicomanie. Et c'est des enfants qui vont aussi avoir des difficultés à compatir avec les autres, les manques d'empathie. Des enfants peuvent souffrir de ce qu'on appelle des tristesses et dépressions et l'instabilité due parfois au déménagement que engendrent les conflits conjugaux. Il y a donc toutes sortes de violences qui se passent dans le couple et dont les conséquences sont multiples, que ce soit du côté de la personne qui est en train de subir, que ce soit du côté de son entourage, parce que la famille aussi va subir. Lorsque la personne qui a été violentée meurt, c'est la famille qui a perdu. Et donc, les conséquences au sein d'un couple ne s'arrêtent pas seulement dans le couple, mais ce sont des conséquences qui vont au-delà du couple, chez les enfants, mais aussi sur l'entourage de ceux qui sont en train de vivre ces violences. Les conséquences sont nombreuses et les formes aussi sont nombreuses, mais nous pourrons encore revenir dans les discussions et les questions qui pourront être posées. J'ai dit, je vous remercie. Sans plus tarder, nous courons déjà derrière le temps. On passe la parole à Maître Jimmy. Merci à l'Assemblée. Merci à Père Franck. Merci, docteur. Je vais me résumer dans ce sens. À toute les violences, quelle que soit sa forme, elles sont décriées par le droit. La Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 11, il est dit que les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité. Ce principe est aussi l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, ces principes-là, tels que définis, ne servent pas simplement pour les Congolais, mais c'est pour toutes les sociétés dans le monde. Pour ce qui est de notre pays, en ce qui concerne toutes ces violences, ces répercussions tombent dans deux côtés. Soit, ça peut vous amener à des éléments que nous appelons de sanctions civiles. Mais des sanctions civiles, on ne peut pas arrêter quelqu'un, mais il peut y avoir des conséquences en termes, soit c'est un divorce, ou bien nous allons rechercher en droit français ce qu'on appelle les délaissements d'enfants ou l'abandon de famille. Je préfère prendre le premier point. Un couple où les personnes sont violentées, que ce soit de fiancés ou de mariés. Et une parenthèse, quand on parle d'un mariage, ça veut simplement dire que ces personnes se sont présentées devant l'officier de l'état civil. Où vous êtes fiancé, c'est que ces fiançailles est reconnu par la famille et qu'il y a un lien, dans ce sens que c'est un mariage qui a été célébré en famille. Parce qu'il y a des fiançailles qui sont connues et il y a des fiançailles officieuses. Si c'est officieux, vous ne pouvez pas aller devant la justice. Et le mariage, lorsque le mariage fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'officier de l'état civil, vous pouvez aller en justice. Mais si ce n'est pas le cas, restez dans votre coin et vous allez vous plaindre qu'à vous-même. Donc c'est important que tout ce que vous posez comme acte soit au devant d'un officier de l'état civil enregistré ou célébré. Je reviens à ce qui concerne le comportement déviant, parce que ça, en droit, on appelle ça comme ça, et que une personne violentée,
Si par intérêt, il préfère ne pas dénoncer ses forfaits, il n'a qu'à se taire à jamais. Est-ce que cette personne sera en mesure de se taire à jamais? Là, la question se pose. Si vous ne serez pas en mesure de se taire à jamais, c'est que vous devez dénoncer. Lorsque vous dénoncez, vous ne pouvez le faire que devant les instances. Quand vous êtes marié ou vous êtes fiancé, c'est que vous allez maintenant dans le cas d'une dislocation. Ça veut dire, vous allez saisir les instances parce que vous n'en pouvez plus. Et ce qui est simple maintenant chez nous, nous allons dans le cas de divorce. Mais attention, le juge congolais n'est pas un juge qui sanctionne ou un juge qui provoque ou un juge qui soutient le divorce. Le juge congolais ne soutient pas le divorce. La preuve, si vous vérifiez dans le code de la famille, vous allez vous en rendre compte qu'il est dit simplement un article qui est dit qu'il y a destruction irrémédiable du lien conjugal. Ce qui veut dire que le parti, dans un conflit, n'arrive pas à trouver un compromis entre eux, ils vont maintenant devant le juge. Et le juge, avant qu'il puisse se décider, il va d'abord écouter les deux parties dans ce qu'on appelle une chambre du conseil. Et là, il peut appeler des témoins, de parents, de parrains, et toute personne qui peut contribuer pour que ces liens-là soient sauvés. Mais lorsqu'il se rend compte que ces liens ne peuvent pas être sauvés, parce que les faits sont décriés, il fait ce qu'on appelle un constat dans un PV ou dit destruction irrémédiable du lien. Donc, c'est-à-dire que la vie commune est devenue impossible. Et quand le juge vous dit que la vie commune est devenue impossible, vous allez maintenant devant le tribunal et là, vous êtes obligé de vous séparer. Et il y aura une décision de divorce. Et il faut retenir aussi que lorsqu'il y a une décision de divorce, le divorce en droit congolais, c'est une sanction remède. Ce n'est pas une sanction qui peut venir vous enrichir ou quoi. Non, loin de là. Les enrichissements dans le mariage, c'est pour les enfants. Et selon aussi le régime matrimonial que vous avez eu à déclarer au devant de l'état civil. Il y a de ceux-là qui peuvent dire séparation des biens. Quand il y a séparation des biens, soyez rassurés que si tu es venu qu'avec tes habits, tu rentreras chez vous avec tes habits. Et tu n'auras rien. Et si vous êtes dans la communauté de biens, vous pouvez être sauvé. Parce que là, tout ce que le mari ou tout ce que la femme dispose, vous allez le diviser par moitié. Et il y a aussi ce qu'on appelle la communauté réduite aux acquis. Là, le principe est que le bien que l'homme ou la femme amène dans le mariage reste la propriété de la personne qui l'a apporté. Si tu n'as rien amené, tu ne rentreras avec rien. Mais le bien qui sont venus pendant que vous êtes ensemble, là, vous allez le partager par moitié. Donc ça, c'était juste des conséquences qui sont purement civiles et qui peuvent amener à des divorces. Donc, ce qui est mieux, dans le cas de violence, comme le docteur l'a dit, il faut dénoncer. Si vous n'êtes pas en mesure de dénoncer, alors c'est taire à jamais. Je prends un autre fait. Là maintenant, je vais dans d'autres conséquences qui peut arriver que la personne dénonce. La personne dénonce au devant de la justice. Qu'est-ce qui peut arriver? Là maintenant, il y a plusieurs cas et c'est très sérieux. Parce que là, lorsqu'on parle de violence physique, c'est-à-dire que l'intégrité physique est touchée. Le corps a subi de malversation, ou le corps a subi une dégradation, ou le corps a subi des conséquences qui peuvent être traumatiques, comme le docteur l'a dit. Il y a en droit ce que nous appelons des infractions. Et ces infractions, vous serez sanctionnés une fois que le tribunal est saisi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des coups et blessures volontaires. Et ces coups et blessures volontaires peuvent aussi entraîner la mort.
Et là, on est dans ce qu'on appelle l'assassinat ou bien le meurtre. Et là aussi, la sanction est tellement grave. Le coup et blessure volontaire, on peut t'arrêter et faire 5 ans de prison. Mais quand il y a aussi coups et blessures, mais avec meurtre, c'est-à-dire il y a mort d'homme, et là, c'est des sanctions, la prison à perpétuité. Donc toute votre vie, vous ne le passerez que en prison. Il y a aussi, c'est que par de violence qui a trait au sexe, il y a ce qu'on appelle, je vais parler de ça après, mais je vais rapidement parler de outrages publics aux bonnes mœurs. Vous savez, le père Franck l'a dit, il y a une femme violentée, et même le docteur l'a répété, il court dans la rue, et à nu, ou un homme, ça peut être un homme ou une femme. Vous sortez dans la rue, avec telle tenue et telle attitude, c'est une infraction. C'est ce qu'on appelle l'outrage public aux bonnes mœurs. Parce que la personne qui te regarde, qui te voit dans sa conscience ou dans son sens humain, peut être blessée. Et cette blessure-là, non, je ne parle pas de blessure. Donc, là, la personne qui te regarde, c'est cette personne qui est victime. Victime d'un comportement ou d'une attitude inhumaine. Et c'est comme ça qu'on condamne ces gens-là à 5 ans ou à 10 ans de prison. Et surtout, si vous le faites partant des enfants qui, à bas âge, moins de 18 ans de mineurs. C'était juste une parenthèse. Et je reviens maintenant en ce qui concerne les violences sexuelles. Les violences sexuelles, nous avons plusieurs catégories. Mais je préfère peut-être épingler 2 ou 3. Le viol, l'attentat à la pudeur et puis l'harcèlement sexuel. Le viol. Le viol, d'abord, part de base. C'est un rapport qui est non consentant. C'est-à-dire que la personne n'a pas donné son accord et encore moins donné le quitus ou sa volonté. Vous le forcez. Vous le prenez par surprise. Vous le prenez par malice. Vous le prenez par ruse. Mais attention, on parle de viol que lorsque la personne victime a moins de 18 ans et la sanction, elle est différente. Si la personne a moins de 18 ans, vous risquez d'avoir de 5 à 20 ans de prison. Si la personne a moins de 10 ans, vous risquez 5 à 20 ans de prison. Si la personne a moins de 18 ans, vous risquez 5 à 15 ans de prison. Et n'oubliez pas que quand on parle de viol, il ne faudrait pas simplement voir que vous avez abusé du sexe de la personne. Non, en droit, nous disons tout rapprochement charnel. Ça, c'est une précision. Donc, ne voyez pas simplement, oh non, vous allez, les médecins peuvent attester, je n'ai pas touché, je n'ai pas fait ceci. Non, le fait simplement qu'il y a eu rapprochement charnel, il y a viol. Et je veux un autre point, c'est l'attentat à la pudeur. Parce que le viol, on a parlé pour ceux de moins de 18 ans. Et ceux qui sont au-delà de 18 ans, on le sanctionne par l'attentat à la pudeur. Là, on ne parle pas de viol, mais on nomme ça attentat à la pudeur. Donc, ce sont des actes contraires aux bonnes mœurs et ce sont des actes contraires à l'intégrité physique de la personne. Et
La sanction pour ce qui est des attentats à lapideur, c'est de 5 à 15 ans. Et si c'est aggravé, c'est-à-dire qu'il y a eu de faits qui entraînent des conséquences physiques sur le corps de la personne. Je vais vous donner un exemple. L'exemple est parti de la Cour européenne des droits de l'homme et puis de la Cour de cassation française. Pourquoi? Parce qu'en République démocratique du Congo, dans un couple, lorsque vous prétendez que mon mari m'a violé, ou ma femme m'a violé, ou mon fiancé ou quoi m'a violé, il est difficile en droit congolais qu'on puisse vous croire. Parce qu'en droit congolais, il est dit qu'il faut consommer le mariage. Vous ne pouvez pas refuser lorsque l'autre vous le demande. Mais attention, attention, je reviens à un autre point. En France, une femme ayant subi une intervention chirurgicale, un mois après, son mari lui demande d'aller dans des rapports charnels. Et la dame dira que je viens de sortir d'une intervention chirurgicale, je refuse. Là, le consentement fait défaut. Et le monsieur a poussé la femme dans un rapport. Et la conséquence, c'était quoi? La femme a eu des conséquences tellement dures et il y a eu des troubles, ce qui fait que le médecin a constaté que ce rapport-là a eu des conséquences sur le psychique de la dame. Elle est devenue dingue. Et ce monsieur-là, quoique marié, mais a été condamné pour attentat à la pudeur et viol aggravé. Ça, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, ce qui veut simplement dire que même au Congo, si vous croyez que même si vous êtes marié et que le consentement n'y est pas dans un rapport, n'y allez pas. Et n'osez même pas. Parce que si une fois dénoncé et qu'il y a eu des conséquences graves sur cette attitude ou sur ces rapports, vous serez sanctionné. Et pour clôturer, je reviens sur un élément. En droit congolais, le code de la famille, à l'article 444, il est dit que les époux se doivent considération et respect mutuel. Pourquoi considération et respect mutuel? Parce qu'il y a des comportements qu'on a décriés, les tabacs, les injures, les insultes en public ou des cas qui peuvent traîner des conséquences dans un couple, qui peut aussi vous amener dans des cas qu'on a décriés de divorce. Alors le principe est que dans un couple, il faudrait que le principe là soit respecté, la considération mutuelle et le respect de l'autre, j'ai dit. Les motions passées, on est maintenant dans l'étape des questions et réponses. On va faire ceci, on va procéder comme ceci. Je pense qu'on va d'abord vider ce rangée. Les personnes qui ont des questions sur cette rangée, on vous prend et quand on finit, ainsi de suite. C'est bon comme ça? Bonsoir à tous. Je me nomme Olivier. J'ai deux questions pratiques que je voudrais poser au prophète Francis Ngaral, aux juristes et aux médecins. Alors, la première question. Un homme ou une femme qui entre en relation amoureuse et a affaire à une personne masochiste. Cet homme ou cette femme n'est plutôt pas violent. Il n'est pas du genre à faire violence. Mais l'homme ou la femme avec qui il est en relation ou en mariage serait plutôt un masochiste. Donc cette personne lui pousserait forcément à commettre de violences pour le mettre à l'aise. Que doit faire cette personne lorsqu'il a affaire à un masochiste ou à une masochiste? Parce que, bon, lui se rend compte que l'autre est masochiste. Comment faire comprendre à l'autre qu'il a ou qu'elle a besoin d'un psychiatre ou d'un médecin
pour l'aider à sortir de cela. Deuxième question, il arrive à certaines personnes de tomber amoureux et fortement amoureux d'une personne qui a plein de défauts et même très violente, mais la personne se rend compte que malgré la violence subie, la personne ne trouve pas assez de force pour se séparer de la personne tellement qu'elle l'aime. Une personne qui se trouve dans une telle situation, que doit-il faire? Comment doit-il ou comment doit-elle faire pour sortir de cette impasse des sentiments amoureux? Merci. Juste pour vous aider, pour ceux le masochisme dans le bon alignement, la peau, et ça bateau a plaisir tant que bétail. C'était juste pour aider pour interprète, pour aider ceux qui n'auront pas compris ce mot-là. Donc bateau a un lengi, to bazo bete fimbu, to bazo étrangler d'ailleurs kaka lengi. À vous la parole. Comme l'a dit le MC là, le masochisme c'est défini comme une pratique sexuelle dans laquelle la personne utilise la douleur, la domination ou l'humiliation reçue soit d'autrui, soit de lui-même pour pouvoir éprouver du plaisir. Donc pour que la personne éprouve du plaisir, elle doit utiliser soit la douleur, soit la domination, soit l'humiliation qu'elle reçoit de la part du partenaire ou de sa propre part pour pouvoir éprouver du plaisir. C'est une maladie. C'est une maladie mentale chez une personne qui a peut-être subi aussi ou vécu dans un foyer où il y avait des violences et qui maintenant a développé une tolérance, ce qu'on appelle une tolérance face à la violence. Et ce qui fait que elle accepte comme quelque chose de normal ce qui est violent et trouve même du plaisir en cela. Et si une autre personne entre en relation amoureuse avec une telle personne, on dit que l'amour se réjouit de la vérité. Il faudrait dire à la personne la vérité et l'amener avec l'aide du Saint-Esprit à pouvoir consulter un médecin, parce que cette violence, comme on dit, la violence appelle toujours la violence, risque de prendre de l'ampleur dans les couples. Et finalement, vous savez, quand on est amoureux, on peut accepter beaucoup de choses. Mais avec l'usure du temps, les yeux s'ouvrent. La phase qu'on appelle des coups de foudre passe. Maintenant, on se trouve face à la réalité et on risque plus loin, dans la relation plus loin, de ne pas pouvoir supporter. Et il est bon que dès le départ, que ces problèmes puissent être réglés, parce que sinon, ça va avoir des répercussions plus tard dans le couple par rapport à la personne qui n'est pas dans l'idée de la violence. Donc, il faut que la personne qui remarque ça dès le départ, qu'on puisse régler ces problèmes avant même que les fiançailles puissent être conclues, avant même que les mariages puissent être conclus. Et moi, j'aimerais compléter en prenant également la deuxième question. Vous savez, moi, en tant qu'un homme d'église, je me suis rendu compte avec le temps et la toute petite expérience, c'est que quel masochisme, les médecins, comme il l'a dit, parlent d'un trouble psychique, mais je me suis quand même rendu compte avec le temps que derrière certains troubles psychiques que l'on constate dans la société, se cache également une activité démoniaque. Et on ne peut pas s'en défaire. Amen. Tenez, il y a un couple congolais qui vivait à Londres. L'homme tabassait tellement la femme et arrivé à l'église, le pasteur va dire à la femme, il y a un esprit de mort qui te poursuit. Ce même jour-là, à 14h, la femme est une amie d'une maman de l'église Parole de Foi. Le même jour à 14h, l'homme l'a boxé. Le coup est tombé au mauvais endroit. Elle a perdu directement la vie. Elle a laissé derrière elle 3 enfants. Le dernier était âgé de 2 mois.
Donc c'est pour dire, comme nous aimons le dire avec les grands jeunes, nous croyons en l'amour, mais nous ne croyons pas que l'amour doit être aveugle. Il faut rendre à l'amour ses yeux pour lui permettre d'exercer un jugement. Ce n'est pas parce qu'on aime qu'on doit se marier. Ce n'est pas parce qu'on se sent attiré que c'est forcément la personne de votre vie. Sinon, je crois que ce serait, passez-moi l'expression, anormal, voire stupide, qu'une personne sente le mal venir et continue à marcher avec. Alors que la Bible dit, le juste voit le mal de loin et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en détourne. Amen. Donc on peut bien aimer quelqu'un, mais refuser de conclure un mariage avec la personne à cause de ça. Maintenant, le problème devient plus grand lorsqu'on le découvre dans le mariage. Et c'est là que si vous suivez l'enseignement sur l'importance des parrains, c'est là que les parrains jouent un rôle important. C'est là que les enseignements de l'Église ainsi que le pasteur jouent également un rôle important. Mais il y a un troisième fait que nous oublions souvent, c'est que chaque couple doit avoir ce qu'on appelle les amis de couple. Ça veut dire des personnes de confiance avec lesquelles on peut parler de tout et de rien sans embâche. Mais aussi, ce sont des personnes qui vont vous influencer positivement par leur manière de vivre. C'est pourquoi quand on est un couple ou quand on va vers le mariage, il faut prendre le temps de choisir les amis vers lesquels on va. Il ne faut pas aller vers des gens qui passent leur temps à critiquer, à se vautrer dans la médisance, à parler du sexe, à suivre des films pornographiques. Non. Mais il faut aller vers des personnes dont le comportement peut être constructif. Vous savez, je conclurai par cette parole. Si nos parents nous ont déformés, c'est quand nous étions enfants. Maintenant que nous avons pris conscience de certaines choses, si nous continuons à manifester la déformation, la société ne voit pas nos parents, mais la société nous voit nous. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser ad vitam aeternam comme astuce le fait que nos parents nous ont fait souffrir, pour certains. Mais on doit se dire, je ne connaissais pas Christ, aujourd'hui je le connais, il faut qu'il y ait absolument un changement. Amen. Il faut qu'il y ait autre chose. Ce n'est pas parce qu'on a été haïr qu'on doit haïr. Ce n'est pas parce qu'on a été tabassé qu'on doit être méchant. Mais la force que le Saint-Esprit nous donne, c'est cette capacité d'aimer nos ennemis, d'aimer les personnes qui nous font et qui nous causent du tort. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous marier avec ce genre de personnes. Voilà. Attendez un moment, Maître va ajouter quelque chose. Ce qu'il faut retenir, qu'une personne masochiste, c'est un malade mental. Et un malade mental, sa place n'est pas dans la société. Il faut en être clair. Parce que aujourd'hui, si on parle du terrorisme, le terrorisme est le fait d'un comportement dégradant. Les gens ont décrié une attitude. Et comme ils n'arrivaient pas à s'exprimer, ils ont trouvé un moyen pour pouvoir maintenant avoir une voix. Et aujourd'hui, on en parle partout. Ce sont ces genres de comportements qui amènent des conséquences telles. Donc, il ne faut jamais protéger ce genre de choses. Car l'article 15 de la Constitution de la RDC dit ceci, que le pouvoir public élimine toute forme de violence sexuelle. Donc, il n'y a rien à protéger. Ce sont des gens qu'il faut dénoncer pour qu'ils puissent être traités et soignés. Je dis. Merci d'abord pour la parole et bonsoir. J'ai 4 petites questions. Non, on vous autorise 2 petites questions. Cher ami, on vous autorise 2 questions. Essayez de résumer. D'abord, c'est visé aux juristes. Comment définir la violence lorsqu'elle est consentie dans un couple? Est-ce une infraction? Et la deuxième question, c'est partant de la signification du masochisme. On se rend compte que cela vaut de l'or dans la tête que dans la chair. Que dit la Bible sur cela? Merci.
frère a des questions. Donnez une troisième question. Vous avez des très bonnes questions. Et voyant le médecin, je me dis, le cas du masochisme, n'est-ce pas une infection psychique? Et quelle solution faire avec ces genres de personnes? La dernière question, c'est se battre pour prouver de l'amour. Parce qu'il y a de ces personnes qui préfèrent voir son homme cogner l'autre homme pour convaincre son cœur. Alors, ces genres de cas, est-ce aussi une forme de masochisme ou je ne sais quoi dire d'autre? Merci. Cas très pertinent. Merci. Violence consentie dans un couple. La réponse est que dans un couple, quand il y a la violence et que les deux partenaires trouvent que ces comportements leur deviennent une habitude et que les deux trouvent de la vie à ces comportements, il est très dangereux. Pourquoi très dangereux? Parce que n'oubliez pas, dans un couple, il peut y avoir les à côté. Quand je dis les à côté, c'est-à-dire les tierces. Les tierces peuvent être la société et il peut aussi être les enfants. Vous adoptez une attitude à être violent dans la maison. Quelle est l'image que vous donnez aux enfants ou aux gens qui vous observent? Est-ce que ces conséquences-là de violence peuvent se limiter qu'à vous, dans votre maison? Et si ces conséquences sortent en dehors de la maison et que le tierce vive ces conséquences, je crois que dans ces cas, la police va s'en charger de vous. Est-ce que vous direz à la police que nous sommes consentants dans les cas de violence? Non. Là où on vous prend pour coups et blessures, il peut arriver aussi à des conséquences graves. Donc, jamais, jamais, on peut consentir à un couple dans la violence. Ça ne peut pas passer. Quel est votre avis, prophète, par rapport à cette question? Parce que c'est vrai, Maître Jimmy a dit une chose, mais les deux personnes se mettent d'accord l'un l'autre de s'insulter pour se sentir bien. Ils sont consentants. Ou les deux sont malades, ou alors les deux ont les mêmes démons. Amen. Alors le frère m'a adressé une question. Que dit la Bible sur le masochisme? Lorsque j'ai fait mon petit exposé, j'ai expliqué ce que la Bible entendait par amour. Et nulle part dans la Bible, on a encouragé la violence. Et je crois qu'à chaque fois qu'on a parlé de violence dans la Bible, de Caïn à Lémec, de Lémec au fou de Gadara, on les a tous présentés à tour de rôle. Caïn comme un homme qui a été séduit par le mal, et le mal c'est le diable. Lémec, le premier à avoir créé des armes pour tuer, il est considéré également comme un psychopathe. Et la Bible le présente comme un homme possédé. Et le fou de Gadara est présenté comme le summum de la possession violente. Et il a eu pour descendant Ben Laden. Donc c'est juste pour dire que la Bible ne consent pas la violence dans un couple. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Moi, en tant que responsable de ministère, mais aussi pasteur d'une église, lorsque dans un couple, on se plaint de violence, l'église convoque les concernés pour les entendre et leur prodiguer un conseil. Lorsque ça continue et que la personne occupe des fonctions à l'église, l'église le suspend. Mais si leur comportement commence à devenir un danger, pouvant entamer la vie de l'autre, l'église se réserve le droit de contacter son cabinet d'avocat pour aider à ce qu'une plainte soit
porter. Comme ça, au moins, nous avons tous la conscience tranquille d'avoir fait ce qu'il nous était possible de faire. Amen. Hein? Et du reste, à la fin, quand je ferai une annonce importante aux grands jeunes, ils comprendront déjà que nous, en tant que grands jeunes, et d'autre part, grands jeunes qui est dans le ministère, et même l'Église Parole de Foi qui nous reçoit ici, dans son cadre, nous ne pouvons jamais tolérer ce genre de choses. Vous n'avez pas le droit de transformer votre partenaire en punching ball. Abraham ne l'a pas fait, Isaac ne l'a pas fait, Christ ne l'a pas fait. Amen. Alors, d'où viendrait cet enseignement? C'est un non-sens. Voilà. Bon, ma question s'adresse précisément aux juristes. J'aimerais savoir, dans un couple, le fait que lors d'une intimité, il n'y a pas consentement, si vous allez par force, cela semble être une violence. Mais si la femme n'est pas d'accord, pour l'homme, ça ne serait pas aussi une violence? Merci. Si vous parlez de l'intimité, je crois que le plus beau rapport que nous puissions avoir ne peut être que consentant. Ne peut être que consentant. Pourquoi je le dis? J'aimerais emprunter un terme d'un médecin que je connais. Le médecin que je connais a eu à traiter des cas de comportement déviant, de rapports sexuels. Le médecin a dit ceci, qu'entre un homme et une femme, il n'y a jamais eu une bonne fête, si ce n'est que dans le rapport sexuel. Pour le médecin, nous avons fêté, nous avons organisé de fêtes, mais toutes ces fêtes, nous ne les nominerons jamais. Mais les rapports sexuels, c'est le seul lien sacré qui consacre l'unité et l'amour, la confiance, la joie, la gaieté entre deux personnes de sexe opposé. Donc prétendre que l'autre qui refuse ou l'autre n'est pas consentant, vous ne mourrez pas. Ça ne veut pas dire que c'est le comportement habituel de la personne. Peut-être qu'en ce moment-là, la disponibilité n'y est pas. J'aimerais peut-être que le médecin, le docteur Eric, pourra peut-être me compléter. Vous savez, dans le rapport, à moins que le docteur me dise autrement, mais je préfère être vraiment direct. Dans un rapport sexuel, lorsque la personne en face de vous n'est pas consentante, vous allez jouir de quoi? Voilà. Vous allez jouir de quoi? Alors que si la réjouissance elle est de part et d'autre, je suis sûr que le résultat que ça pourrait donner serait du confiant. Je prends un autre élément. Que la personne n'est pas consentante, vous lui prenez et après il y a une grossesse. Est-ce que cette personne qui n'a pas été consentante va accepter cette grossesse? S'il ne l'accepte pas, vous l'amenez à l'avortement. Or, l'avortement, c'est une infraction. Elle peut risquer 15 à 20 ans de prison. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et c'est ce qu'il faut éviter.